Nous allons voir aujourd'hui comment créer des séquences vidéo simples mais très qualitatives avec OpenScan Tools. Le module vidéo se trouve dans l'onglet Export. Plusieurs modes de vidéo sont proposés. La vidéo orbitale qui tourne autour d'un point central et la vidéo entre deux points de vue avec option d'interpolation des valeurs de rendu. Deux modes de calcul sont disponibles. La haute définition qui utilise les paramètres des images HD et la résolution de l'écran qui utilise la définition des screenshots. On peut aussi fixer le nombre d'images par seconde et la durée. Le principe est le suivant. Pour chaque image de la vidéo, le module génère une image HD ou un screenshot et l'enregistre dans un dossier. Pour l'heure, la conversion directe en MP4 n'est pas disponible, mais on va voir qu'il est très simple de créer ce MP4 ou tout autre format. Commençons avec une vidéo orbitale. On va définir un cadre, par exemple 16/9 et une résolution 4K. Il est à noter qu'il n'y a pas de limite pour la résolution. On va définir un point de rotation. N'oubliez pas que vous pouvez masquer ce point via les paramètres généraux. Pour faire un test de rendu avec cette définition, lançons simplement une création d'une image HD. Elle permet de voir si le rendu est correct avant de lancer tout le processus de vidéo. Cette image est satisfaisante et on va pouvoir générer la vidéo. On choisit le mode orbital. Fixons une durée de 5 secondes avec 50 images par seconde. On choisit aussi l'option HD qui va utiliser les mêmes paramètres que l'image HD que l'on vient de créer. On nomme la vidéo et on donne un chemin d'accès. Puis on lance la création. On voit dans le dossier de sortie que les images se créent au fur et à mesure. En fin de processus, on a 249 images. Passons maintenant au mode utilisant des points de vue. Dans l'arborescence, on a créé deux points de vue. Là aussi, on peut d'abord faire un test en créant des images haute définition et en vérifier le rendu. Ensuite, on sélectionne le mode avec point de vue et on les ajoute dans les champs. On va conserver la durée précédente et utiliser un autre nom. Puis on lance la création. Les images ont bien été créées. Il y a aussi une option d'interpolation des valeurs de rendu. Par exemple, si les deux points de vue ont des niveaux de transparence différents, le processus va interpoler les valeurs. Cette interpolation s'applique à la transparence, la luminosité, le contraste, la luminance, la saturation, le champ de vue et le curseur en mode fausse couleur. Regardons maintenant le mode avec des screenshots simples. Il utilise les mêmes paramètres que les captures d'écran. La résolution de la vidéo sera celle de la fenêtre d'affichage. Si vous êtes en mode plein écran, sa résolution sera utilisée, mais attention, la fenêtre de création est masquée car elle est en arrière-plan. Il faut donc avoir un second écran pour y placer cette fenêtre. Ce mode est plus rapide car il n'utilise que des captures d'écran. Si la transparence est active, vous verrez les tuiles d'octri. Voyons maintenant comment obtenir notre vidéo avec les images. Personnellement, j'utilise un logiciel gratuit, DaVinci Resolve, qui dispose de nombreuses options tout en restant rapide à utiliser. En fait, tout logiciel capable de générer une vidéo à partir d'images fonctionnera. Nos images sont en 4K avec 50 images par seconde. Dans un projet vierge de DaVinci, on va aller dans les Settings, choisir cette résolution et cette fréquence.
Ensuite, dans la section Médias, on va faire un glisser-déposer de toutes les images de la vidéo à cet endroit, puis on la déplace dans la section du bas. On voit que la séquence a pris les valeurs définies dans les paramètres. Passons à la section Édition. On déplace la séquence sur la piste vidéo. Si on clique sur Play, on affiche la vidéo. Petite astuce, si vous voulez effectuer un léger fondu au départ ou à la fin, bougez légèrement ce curseur pour la durée de votre choix. Cela permet de démarrer ou de finir la séquence plus en douceur. Autre astuce, si vous avez des zones trop sombres ou trop claires dans la séquence, sélectionnez la séquence, puis, dans la section Couleurs, ajustez ces champs. Générons maintenant la vidéo à partir de la dernière section. On donne un nom, puis on choisit un format. Pour la qualité, si vous conservez la qualité moyenne, cela sera amplement suffisant. Cliquez sur ce bouton pour confirmer, puis générez la vidéo via ce bouton. Et voici la vidéo finalisée. Je vous montre aussi une séquence avec interpolation de transparence et de valeur de fausse couleur. Et enfin, une vidéo avec interpolation des champs de vue.